Comment traiter avec l'amertume? Vous savez, l'amertume, je vous le dis, c'est un véritable poison. Les personnes amères finissent mal. Ce n'est pas parce qu'ils sont de mauvaises personnes. Vous allez voir de très bonnes personnes, parfois même qui ont une très grande destinée, finissent malheureusement dans la désolation. C'est pourquoi l'amertume ne doit pas avoir pour siège votre cœur. Vous devez veiller à ne pas être affecté par ce genre de choses. Voilà. De sorte à ce que quand ces choses-là vont venir, ça ne va pas manquer de venir. Ça ne va pas manquer. Ça ne va pas manquer. Et les personnes qui ont été amères là, vous savez, les personnes qui sont amères ont une bonne raison d'être amères. Vous savez pourquoi? Parce que beaucoup, il y en a qui ont été violés. Il y en a qu'on a maltraités. Quand on parle de maltraitance là, ils ont été maltraités. Il y en a qui ont été abandonnés par leurs parents. Ils ont dormi dans la rue. Il y en a, la personne, l'oncle ou la tante chez qui il était ou elle était, l'a chassé de la maison. Il était livré à elle-même. Il était livré à lui-même. Si ce n'était pas la grâce de Dieu. Donc, pourquoi vous n'avez pas de raison d'être amer? Parce que Dieu a déjà fait votre palabre. Oui, il y en a, c'est le mari à qui tu as fait confiance, avec qui tu as eu des enfants. Un enfant ou des enfants, le mari là t'a abandonné avec l'enfant. Il y a beaucoup de mamans ici qui sont devenues très, très, très amères. Vous savez pourquoi? Parce qu'elles ont été abandonnées par leur mari. Le père de leur enfant, le père les a maltraités. Non seulement il les a maltraités, puis il les a abandonnés. Il t'est retrouvé seul en train d'élever l'enfant là jusqu'à l'enfant a grandi. Et quand tu es là chaque fois, tu sais ce que tu fais? Et ton papa là, il est mauvais, il est méchant. Tu penses être en train de faire une bonne chose, mais tu es en train d'empoisonner la vie de ton enfant. Parce que ton enfant va devenir amer, il va haïr son papa, il va le détester, il sera un homme amer. Et quand quelqu'un va faire quelque chose de semblable, il va voir son papa dans cette personne. Il va détester cette personne. Donc, il sera constamment en train de cultiver la haine. Ne jamais cultiver la haine dans votre cœur. Jamais. Veillez beaucoup sur votre cœur. Vous avez de bonnes raisons. De bonnes raisons d'être amer. Cette raison pour être amer là est en train de détruire ta vie. Oui. Est en train de détruire ta vie. L'amertume là est en train de détruire ta vie. Tu es devenu fou furieux. Tu brûles comme du feu comme ça. Dès qu'il y a il y a des personnes là, vous les voyez, quand vous voyez la colère qu'elles développent, tu sais que cette colère là vient de loin. Ce n'est pas juste une affaire d'aujourd'hui. Je vous explique, il y a des choses qui tirent les racines de très loin. Certaines attitudes que vous avez, certains comportements viennent de très loin. Très très loin. Très loin. Souvent même depuis votre enfance. Tu as vu ton papa maltraiter ta maman. Ça vient de très 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 loin. Il y a une jeune soeur là. Elle ne supporte pas les discussions comme ça. Quand la discussion est chaude, elle abandonne tout. Elle dit c'est bon. Puis elle se cherche. Quand la discussion devient houleuse, elle n'aime pas être contrariée. Donc quand une discussion devient houleuse, même si elle devait faire quelque chose, elle va dire c'est bon, je ne fais plus. Mais vous savez ce qui s'est passé? Lorsqu'elle était petite, son papa et puis sa maman se disputaient tout le temps. Souvent, c'est la police qui vient les séparer. Donc, elle est là, elle pleure, elle crie jusqu'à... Et plus tard, elle a grandi. Elle a réussi dans la vie. Elle est devenue directrice d'une grande organisation, une multinationale. Ils étaient en train de faire la réunion pour voir comment ils vont commencer à ouvrir un peu partout. Donc, il y a un groupe qui dit non, ce n'est pas le moment d'ouvrir partout. On n'a qu'à rester là, on va développer ce qui est ici. Ils disent non, on doit être représenté partout, on doit commencer maintenant. À cette réunion-là, le débat était houleux. Le débat était vraiment houleux. Vous savez ce qui s'est passé? Une grande dame, comme ça, elle s'est levée, elle a écrit sa lettre de démission, puis elle dit je rends ma démission. Vous allez penser que c'est juste un débat, c'est juste à ce moment-là qu'elle a pris cette décision. Mais ça vient de loin. Elle ne supporte pas. Ça a affecté sa vie. Cette affaire-là a affecté sa vie. Beaucoup de personnes, il y a des détails de votre vie là. Des détails de l'enfant. Ça a affecté votre vie. Aujourd'hui, quand tu regardes les décisions que tu prends, ta façon de réagir,
et autres là, tu vois, toutes ces choses, en fait, ça vient de là. Pourquoi tu dois traiter. Je suis un couple de pasteurs. Un couple de pasteurs. Donc, ça veut dire que personne n'est à l'abri de cette affaire. La femme, quand elle était petite, en fait, elle ne sait pas parler. Le temps, elle va s'expliquer là. On met tout sur elle. Le temps, elle va dire, c'est pas moi. Comme elle ne sait pas, les gens savent qu'elle ne sait pas parler. Donc, on se moque d'elle. Et puis, c'est elle. C'est elle. Et comme elle ne sait pas se justifier, elle a porté beaucoup de chapeaux. L'argent est perdu, c'est elle. Quelque chose à faire comme ça, c'est qui a gâté ceci, c'est elle. Et puis, elle a accumulé tout ça là. Elle a grandi. Puis elle s'est mariée. Commence comme ça là. Il y a une dame, elle est tombée malade plusieurs fois jusqu'à... Ils l'ont soignée partout, ça n'allait pas. C'est 15 jours. Elle a rencontré un homme de Dieu. L'homme de Dieu lui a dit, madame, tu dois pardonner. Je ne sais pas pourquoi, mais quand je te regarde, quelqu'un t'a causé un tort grave. Quelqu'un t'a fait mal. Tu dois pardonner. C'est la condition. Le Seigneur me dit, c'est la condition pour ta guérison. Elle a éclaté en sang. Elle a pleuré. Elle a pleuré. Elle dit, jamais je ne peux pas pardonner. Tu ne sais pas ce que le monsieur là, il m'a fait. Il m'a fait du mal. Il m'a fait du mal. Et le pasteur dit, c'est la condition pour que tu sois libéré et guéri des problèmes de cœur, des problèmes de santé. C'est la condition. Elle a pleuré. Elle a pleuré dans le bureau du pasteur jusqu'à... Elle dit, je vais pardonner. Le pasteur l'amène à confesser. Je te pardonne. Il faut dire son nom. Dis son nom. Il faut dire, je te pardonne. Je te pardonne. Au départ, elle luttait pour le faire. À un moment donné, ça commençait à couler tout doucement. Ça a commencé à venir. Et puis, elle a senti qu'elle a commencé à être libérée. Elle a commencé à sentir qu'elle le disait de tout son cœur. Et puis, le Saint-Esprit l'a aidé. Tu sais, quand Dieu est dans ton affaire, là, c'est comme ça. Il y a des choses là, humainement parlant, tu ne peux pas pardonner. Hein? Et après, elle explique au pasteur, elle dit, pasteur, tu sais ce qu'il m'a fait? Le pasteur dit non. Il dit, on a eu des enfants. Et un matin, il m'a abandonné dans la maison et il est parti. J'étais obligé de vendre, me débrouiller ça et là pour nourrir les enfants. Et un matin, un huissier m'envoie un papier. Il me dit, vous avez combien de mois pour quitter cette maison parce qu'elle a été vendue. Et c'est la maison que lui et moi, on a fait des sacrifices pour construire. Et il a vendu la maison. Et mes enfants et moi, on nous a mis dehors. Ils ne savaient pas où on va vivre. Comment on va vivre? Ça l'a causé une douleur. Elle est passée partout. C'est le pardon qui l'a guéri. Le pardon n'est pas juste pour la personne à qui tu accordes le pardon. C'est pour ton propre bien. Un gars qui t'a fait du mal, tu vas le garder dans ton cœur. Pourquoi? Il faut le libérer ton cœur. Il n'a qu'à aller avec ses problèmes. Tu l'as gardé dans ton cœur. Quand on parle de lui comme ça là. Hein? Je vous explique. Quels sont les signes de l'amertume? Vous voulez que je vous explique? Absalom et Achitophel ont mal fini. Parce que c'était des personnes amères. Vous savez? Donc, Achitophel, quand tu es amer, il y a des noms, quand on prononce là, tu es fâché avec ça. Ça, c'est le signe de l'amertume. Comment on sait que quelqu'un est amer? Il y a des personnes devant qui tu ne peux pas t'arrêter. Tu n'es pas à l'aise devant ces personnes-là. Ce sont des signes de l'amertume. Pourquoi? Parce que ces personnes t'ont fait beaucoup de tort. Quand on mentionne les noms comme ça, là, quelque chose se réveille en toi en même temps. Donc, commence à faire la liste de pourquoi. Là. Oui? Il y a des personnes, et leur liste là, c'est une grande liste comme ça. De personnes qui leur ont fait du tort. Et puis, CM2, c'est au niveau d'amertume. Il y a une sœur. Comment, ce jour-là, moi-même, j'ai été vraiment dérangé. On recevait les nouvelles âmes et je lui ai donné un papier pour écrire son nom, pour renseigner. Elle a pleuré. Ce jour-là, elle a pleuré. Elle a pleuré. Donc, je dis, mais attends, c'est une sœur qui vient de se convertir. Waouh, bien, c'est le Saint-Esprit qui a touché son cœur comme ça. J'ai réveillé quelque chose dans la vie de la sœur sans m'en rendre compte. Ses parents ne l'ont pas mis à l'école. Donc, elle s'est souvenue de combien de fois ils lui ont fait du mal. Elle a pleuré. Et comment ça s'est passé? On a préféré quelqu'un pour dépendre d'elle. Ah, elle a pleuré. Elle a pleuré. Moi-même, j'étais gêné à un moment donné. Au départ, je ne comprenais pas pourquoi.
ça a réveillé quelque chose. Elle s'est souvenue de tout le mal. Elle dit, mes parents m'ont fait un grand mal. Dieu va guérir le cœur de beaucoup de personnes. Et la seule personne qui peut vous guérir, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La seule personne qui peut guérir ton cœur brisé, c'est le Seigneur Jésus. Il ne faut pas laisser l'amertume là te transporter et te détruire. Laisse Jésus entrer dans ton cœur. Laisse Jésus entrer dans ton cœur. Dis, mais il m'a fait du mal. Ils m'ont maltraité. Il m'a abandonné. Oui, ils ont fait du mal aussi à la sœur d'Absalom. Ils ont fait du mal aussi à la petite fille d'Achitophel. Quelqu'un, parce qu'il a le pouvoir, a appelé sa petite fille qui est mariée, coucher avec elle. Donc, il se tient auprès du roi. Même quand il sourit, tu sais que c'est un sourire jaune. Oui, il n'était pas content. Cherchant, il a planifié pendant des années. Comme un jour, il va régler le compte de David. Il dit, si tu cherches ça, Satan va te donner l'opportunité un matin. La meilleure manière de se venger dans la vie, c'est de réussir ta vie. Je vous dis la vérité. Les gens t'ont méprisé. Les gens ont abusé de toi. Ils ont cru qu'en te faisant ça, c'est fini pour toi. Les gens t'ont abandonné. Ils ont cru que sans eux, toi, tu ne peux pas devenir. Réussir ta vie. Réussir ta vie. Et je dis, tu peux réussir. Oui, tu as de la valeur. Je dis, ta réussite là, ça ne dépend pas des circonstances. Ça ne dépend pas des réalités à laquelle tu fais face. Ça ne dépend pas de ces choses, mais ça dépend de là-haut. Il y a quelqu'un qui t'a créé. Lui seul sait ce que tu représentes. Il connaît ta valeur. Tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Arrête de te rabaisser. Arrête de penser que c'est fini. Même si, on t'a violé, tu peux reprendre le dessus. Tu peux. Vous savez, les personnes très souvent qui ont été violées, elles font beaucoup de palabres dans leur foyer. Surtout quand à un moment donné, monsieur commence à déconner. Elle va le voir comme la personne qui lui a fait du mal. Ça fait que leur foyer souvent ne tient pas à cause de l'amertume dans le cœur. En fait, le diable voulait détruire ta vie de couple. En faisant ça, il a semé comme un poison dans ta vie. Et ce poison-là affecte les relations dans lesquelles tu entres. Tu es avec tel aujourd'hui, demain ça ne marche pas. Après, tu es avec une telle personne. Après, tu es ici. Après, tu vas là. Ainsi de suite. Parce que tu ne fais plus confiance aux hommes. Tu ne fais plus confiance aux hommes. Il y en a même, quand un homme s'approche de toi comme ça, là, tu es fâché jusqu'à il apparaisse. Parce que tu penses qu'ils sont tous les mêmes. Même quand le bon vient et cherche à t'épouser, tu vas lui créer des misères. Je t'assure. Tu vas lui créer des misères. Lui-même va se poser la question, c'est quelle femme je suis allé marier? Oh, c'est parce que c'est une personne qui a été blessée. Et de telles personnes, je vous dis la vérité, on ne règle pas les problèmes avec les personnes blessées là. On ne règle pas ça avec la violence. On ne règle pas ça avec chaque fois des disputes. Et ainsi de suite. Pourquoi tu es comme ça? Tu es mauvaise, tu es mauvais. Non. Les personnes blessées sont comme des bébés. Ils nécessitent beaucoup d'attention. C'est pourquoi fais très attention. Si tu es en relation avec quelqu'un qui est blessé dans la vie, il te blesse seulement chaque jour. Donc, si tu n'as pas compris que c'est une personne blessée qui mérite beaucoup d'attention et de douceur, tu vas augmenter sa blessure. C'est-à-dire, tu vas élargir la plaie. Elle devient, d'après quelqu'un, ta blessure sucrée, elle est à la maison. Oui. Elle va te mener la vie dure. Mais ce sont des choses qu'on règle avec sagesse et beaucoup de calme. Même quand tu vas voir la personne s'emporter, on te dit non. Je ne veux pas agir de la même manière qu'elle. J'ai besoin, moi, d'être beaucoup plus calme. Beaucoup plus calme. Donc imagine quand deux blessés s'attrapent. Ce sont les pompiers qui viennent séparer. Oui, je vous dis, tu as besoin de discerner. C'est pourquoi un chrétien n'est pas juste un is. Tu dois pour être capable de discerner certaines choses. De voir ça. Maintenant, demander la sagesse à Dieu. Comment traiter cette affaire? Mais les personnes blessées,
devant une personne blessée, il faut être le plus calme possible. Ce sont des personnes qui ont besoin d'attention. C'est l'attention que tu manifestes vis-à-vis d'eux. La douceur que tu leur témoignes. L'amour que tu leur témoignes qui guérit. C'est ça qui guérit leurs blessures. Et tu vas voir, cette personne va commencer à s'ouvrir. Va commencer à s'ouvrir. Va commencer à s'épanouir. Parce que tu ne l'as pas traité comme les autres. Tu l'as traité différemment. C'est pourquoi moi, j'ai choisi toujours de traiter les gens différemment. Même quand on dit qu'ils ne sont pas bons. Souvent quand ils parlent, on dit, mais comment tu racontes pas? On te dit, le gars là, il n'est pas bon. Et puis oui, j'ai choisi d'agir différemment. J'ai choisi d'agir différemment. J'ai dit, une personne blessée, on ne règle pas de problème avec personne blessée dans une affaire de oh, tu fais ça, je fais ça, tu fais ça, je fais ça. Non, non, non. Tu es en train d'augmenter la blessure. Ouais. Tu es en train d'aggraver. Tu vas perdre. En fait, au lieu de récupérer la personne, tu vas la perdre. Allez-y doucement. Moi, j'ai eu beaucoup de raisons. J'ai dit, être blessé dans la vie. À un moment donné, j'étais amer. Parce que j'ai été aussi abandonné. J'ai été trahi. Ouais. J'ai été abandonné, j'ai été trahi. Si je devais considérer ces choses, peut-être même dans ABMC, là, je n'étais pas là. J'étais parti. Je vous dis, c'est pourquoi on me cite en exemple. Oui. C'est pourquoi on me cite en exemple. Si j'avais abandonné, tu ne serais pas là. J'ai connu des raisons. J'ai connu des raisons. Des personnes que j'ai considérées comme ma famille. Des personnes que m'ont aussi abandonné, m'ont aussi tourné le dos. Des personnes que j'ai dit, ceux-là, c'est seulement qui peuvent m'aider face aux défis que je traverse. Je suis allé vers eux. Si tu vois ce qu'ils m'ont dit, il y a des choses là. Si on te disait qu'on n'a pas même, c'est mieux. Mais c'est qu'on ajoute dessus. C'est-à-dire, tu peux perdre ton identité, ne même plus te rappeler de comment tu t'appelles. C'est pourquoi dans la vie, faites attention à toute parole qui sort de votre bouche. Soyez sages. Soyez sages. En semaine, mercredi, j'ai enseigné sur la sagesse de Dieu. Recherchez la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu. Soyez sages. Ne balancez pas juste des paroles. Les paroles sont des conteneurs de puissance. Ça peut détruire, ça peut construire. Très souvent, dans certaines situations que les gens traversent, ils n'ont pas forcément besoin d'argent, hein, mais juste une parole d'encouragement peut susciter l'espoir chez quelqu'un. Oui, j'ai connu des moments difficiles où j'avais besoin d'argent, mais ce n'est pas l'argent qu'on m'a donné. On m'a donné parole d'espoir. Ça m'a redonné la force pour continuer à supporter. Les paroles peuvent détruire une vie. Ils ont pris une expérience. J'ai vu ça aussi sur YouTube. Et un jour, un homme de Dieu prêchait, il a parlé de ça. J'ai dit, c'est vrai, ce qu'il disait. On a pris du riz, 2 sortes de riz, le même riz. Et puis, il y a une qualité de riz. Et on a divisé ça en deux, on a mis dans des bols. Et puis, chaque jour, il y a un bol de riz sur lequel on dit des vilaines paroles, des paroles négatives, des paroles blessantes et humiliantes. Et sur l'autre, on dit des paroles d'encouragement. Vous savez ce qui s'est passé? Le bol de riz sur lequel on disait des paroles négatives a moisi plus vite. Et ça pourrit plus vite que le riz sur lequel on disait de bonnes paroles. Maintenant, faites cette expérience-là sur l'homme. Imaginez un peu. Imaginez un peu. Or, l'homme, en réalité, est fait de... C'est pas mon enseignement. Si je veux rentrer dedans là, je ne vais pas finir mon enseignement. Faites très attention. Les personnes blessées, on ne traite pas avec eux par la violence, par la force. Même l'homme, même de manière naturelle, on n'obtient pas quelque chose de l'homme avec la force. Si vous savez user de sagesse, vous pouvez amener l'homme à faire tout ce que vous voulez. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Quelqu'un disait qu'on n'obtient pas quelque chose avec les enfants, avec la force. Mais il faut les amadouer. Quand tu sais jouer avec eux, tu sais les blaguer, ils peuvent faire tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. C'est la même chose avec l'homme. Quand tu sais prendre l'homme, il va mouiller le maillot pour toi. Quand tu sais considérer l'homme, l'être humain, il sera prêt pour toi.
il sera prêt à fournir des efforts supplémentaires, c'est-à-dire à se dépasser. Les personnes qui sont tout le temps, oh, hey, 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 fais comme ça, c'est, hey, 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 hey. Vous savez ce qui se passe à un moment donné? À un moment donné, les gens le font juste parce qu'ils n'ont pas le choix. Et c'est pas avec bon cœur. Et puis, ces personnes-là, très souvent, perdent l'autorité. Parce qu'une personne qui menace tout le temps, ton autorité va diminuer. Ton autorité va diminuer. Je t'assure, tu n'auras pas d'impact sur la vie des gens. Est-ce que quelqu'un est béni? Je peux continuer. Comment on traite avec l'amertume? Les personnes amères finissent mal. Alors, comment on traite avec l'amertume? J'ai dit, tout le monde a son lot d'amertume. Comment on sait que quelqu'un est amer? Il y a des personnes devant qui tu es mal à l'aise. Ton mari, ton beau-fils, ton gendre. C'est-à-dire, il a maltraité ta fille. C'est ça, non? Ou bien ta belle-fille. Les belles filles, quand on mentionne leur nom pour ça, là, maman est fâchée même. Parce qu'elle crée la misère à son fils. Donc tu es amer. 2. Pourquoi tu es inconfortable? Il faut identifier la racine de l'amertume, la source. C'est-à-dire pourquoi tu es amer. Pourquoi devant ces personnes-là tu es dérangé? Donc tu es en train d'identifier la source de l'amertume. Ces personnes-là t'ont fait quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut identifier ça. Toi, il faut identifier jusqu'à quel niveau l'amertume-là a affecté ta vie. Jusqu'à quel niveau? Jusqu'à quel niveau? Et comment on identifie cela? C'est dans les décisions que tu prends. Les décisions que tu prends dans la vie. Beaucoup de personnes, la plupart des décisions qu'elles prennent viennent de l'amertume. Quand une personne dit, moi, je ne prends plus jamais ses ventes chez moi. Il y a une décision qu'elle prend dans la vie, non? Ça vient d'où? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc vous voyez jusqu'où cela a affecté sa vie. Quelqu'un dit, à partir de aujourd'hui, il ne travaille plus avec quelqu'un. Maintenant, il va travailler moi seul. C'est ça? Le gars là, il a dit quoi? Si lui là, il vit, mieux vaut mourir. Je m'en vais mourir. Donc vous voyez jusqu'où cela a affecté sa vie. C'est pas ça? Il y a des personnes, tu as fait du bien aux gens et le bien que tu as fait aux gens là s'est transformé en mal. Des personnes que tu as aidées dans la vie t'ont fait du mal. Des personnes qui se prosternaient devant toi et disent, hey, ma vieille mère, sans toi, je ne suis rien. Aujourd'hui, c'est eux qui marchent sur ta tête. Dis, mon vieux, des personnes souvent que tu as scolarisées sont devenues quelqu'un et tu ne peux même pas leur parler. Tu ne peux pas parler. Des personnes que tu as accueillies dans ta maison et tu dis, oh, à partir de plus jamais, je vais accueillir quelqu'un dans ma maison. Donc, vous voyez jusqu'où l'amertume a affecté la vie. Donc, il faut imaginer jusqu'à quel niveau l'amertume a affecté ta vie. Ça se voit dans les décisions que tu prends dans la vie. Ce ne sont pas juste des bonnes décisions réfléchies. À cause de l'amertume, tu réfléchis plus sur tes décisions. Tu les prends comme ça. Or, dans la vie, ces choses-là ne vont pas manquer. Mais il y a des personnes que tu vas accueillir, des personnes que tu vas aider, qui seront toujours reconnaissantes dans la vie. Toujours. Je te dis la vérité. Moi, je suis reconnaissant d'avoir rencontré le chemin du Bishop. Je vous dis la vérité. Bishop ne donne pas l'argent. Au départ, quand je suis avec mes amis pasteurs, quand ils me voient comme ça là, je ne sais pas si, bon, vous savez ce qu'ils disent? Ils disent, toi, pour toi est bien. Ton papa, il se soutient chaque fin du mois. Donc, voilà l'argent. Tout ça là. Non. Nous là, nous on n'a personne. Et je leur dis, mon papa là, son argent, si je recherche son argent, je serai toujours dans les problèmes. Mais je recherche ce qui fait qu'il est devenu comme il est là. C'est ce que je cherche. Ce qui a fait qu'il a l'argent. Il est élevé, il est devenu puissant. C'est ce que je cherche. Il a cette grâce-là sur lui. Et c'est cette grâce-là que je cherche. C'est pourquoi, malgré ses imperfections, parce que ça va arriver, malgré ses défauts, je me soumets à lui parce que c'est mon Père. Il faut que la grâce qui est sur lui descende sur ma vie.
Oh, ce matin, je veux parler à quelqu'un. La grâce. Que la grâce descende sur toi. Je ne sais pas, tu travailles sur un patron qui réussit. Et peut-être toi, tu n'as rien. Que la grâce qui est sur lui descende sur toi. Comment on reçoit cette grâce-là? C'est dans la soumission. Quelque chose sera transféré de sa vie vers toi. C'est pourquoi ne critiquez jamais une personne. Ce que tu critiques chez quelqu'un, ça ne va jamais arriver chez toi. Quelqu'un est élevé et tu le critiques, tu ne seras jamais élevé. Jamais. Quelqu'un a des voitures. Et puis tu te lèves, lui là, il a beaucoup de voitures. Au lieu de prendre aussi pour donner aux gens, et puis ainsi de suite, il dit, voiture ne va pas venir chez toi. Parce que tu penses que c'est facile de prendre une voiture et donner à quelqu'un. Attends, Dieu n'a qu'à te donner pour toi, on va voir. Oui, je vous dis la vérité. Si Dieu n'a pas parlé au cœur de quelqu'un, le bien matériel là, quand quelqu'un a ça, tous ceux qui ont ça là, ils chérissent ça parce qu'ils ont souffert pour avoir. C'est pas tombé sur la tête comme ça, hein. Si quelqu'un t'a donné maison, terrain, il t'a donné quoi? Voiture. C'est que Dieu a parlé à son cœur, hein. Parce que c'est des choses, souvent c'est toute une vie de sacrifice. Donc arrêtez de critiquer les gens quand ils ont eu ça. S'ils ne donnent pas aux gens, c'est pour eux. Quand tu bats-toi, Dieu va te donner. Quand tu vois, tu dis, oh Seigneur, merci, il a 4 voitures. Merci. Ça prouve que tu continues de bénir les gens. Si c'est tombé sur mon voisin, un jour, ça va tomber. Amen. Oh. Je peux continuer. Donc, il faut identifier la racine de l'amertume. Jusqu'à quel niveau cela a affecté ta vie. Regarde les décisions que tu prends. Le prochain point, il y a des comportements que vous voyez dans la vie des gens. C'est l'amertume qui a fait ça. C'est jusqu'à ce niveau-là, cela a affecté leur vie. Jusqu'à quel niveau cela a affecté ton comportement? Cela a affecté tes choix, tes décisions dans la vie. Souvent, vous allez voir, certaines personnes sont là. Il dit, tu avais madame à la maison, monsieur avec monsieur à la maison. Il est là et puis il est là. Ou bien, il est là, il dit, un jour, tout ça là, ça va finir. Un jour, tout ça là, ça va finir. Je t'assure, aussi longtemps que Dieu est Dieu, cette prophétie-là, ça va s'accomplir dans ta vie. Un jour, ça va finir. Parce que tu es en train de prophétiser, mais de la mauvaise manière. À cause de l'amertume. Ce ne sont pas juste des paroles que tu prononces comme ça. Mais ce sont des paroles que tu prononces à cause de ce que tu as été affecté dans la vie. Et un jour, tout ça là, ça va finir. Un jour, tout ça là, ça va finir. Tu es dans le foyer, tu dis, un jour, tout ça là, ça va finir. Et un matin, tu vas te retrouver en train de prendre les bagages de ta femme et puis mettre ça dehors. Ou bien si c'est la femme, vous allez voir, un matin, elle commence à ramasser ses bagages. Tout ça là est en train de finir, non? Non, je vous dis, c'est pourquoi je dis, il y a des personnes, écoutez-moi très bien, je le dis et je pense, je pèse mes mots. Il y a des personnes qui ne se marieront jamais. Parce que tu ne peux pas faire face au défi du mariage. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Il y a des gens qui sont mariés aujourd'hui là, il faut leur demander. Ils vont dire, nous tous on a cru que c'était simple. Oui, demandez-leur, ils vont vous dire. Nous tous là, on a cru que Dieu punisse le diable et sa belle-mère. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu es prêt à traiter avec l'amertume? À tourner cette page-là? Après avoir analysé tout ça là, tu dois te poser la question de savoir, est-ce que je suis prêt même à tourner cette page? Est-ce que je suis prête à tourner la page de l'amertume? Le 5e point, c'est la prière. Vous avez besoin de demander à Dieu de vous aider, non seulement à pardonner, parce que le pardon, les gens du monde même le disent, ils disent le pardon il est divin. Hein? Le pardon est, vous avez besoin de demander à Dieu la force, non seulement pour pardonner. Le dernier point se passe dans la prière. Numéro 1, la force pour pardonner. Oui, la force pour pardonner tous ceux qui vous ont maltraité dans la vie, tous ceux qui ont abusé de vous, tous ceux qui vous ont abandonné. La force pour pardonner. Souvent, vous n'imaginez même pas que Dieu a déjà fait votre palabre. Ces personnes-là n'ont pas voulu que vous réussissiez. Mais quand on regarde dans la famille, c'est vous. C'est vous que Dieu a positionné. Ces personnes-là n'ont pas voulu, ils vous ont abandonné. Mais quand on regarde ta vie, on voit que tu es en train de t'en sortir. L'homme t'a abandonné. Mais on voit que tu as pu élever tes enfants, ils sont devenus quelqu'un. Dieu a fait ton palabre. Tu n'as pas
tu n'as pas le droit de garder quelque chose qui t'ont fait dans le cœur. Tu n'as pas le droit. Tu dois pardonner. Demande à Dieu la force de pardonner. Numéro 2, tu dois demander à Dieu la sagesse divine. Parce que quand vous lisez la Bible, toutefois qu'on parle de la sagesse, on dit c'est pour construire. Toutefois qu'on mentionne, on parle de sagesse dans la Bible. La sagesse est pour construire. On dit c'est par la sagesse qu'une maison s'élève. On dit la femme sage bâtit sa maison. La femme sage bâtit sa. Chaque fois qu'on mentionne la sagesse, le mot bâtir n'est pas loin. Oui, parce que tu as besoin d'aller de l'avant. Tu as besoin de bâtir. Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que quelqu'un est béni? Chaque fois qu'on mentionne la sagesse, c'est pour bâtir. Demande la sagesse divine. La sagesse, j'ai expliqué mercredi pour ceux qui étaient là, c'est quoi lorsqu'on parle de la sagesse de Dieu? La sagesse, c'est pourquoi vous voyez, je prends ma soeur qui est là. Tiens-toi debout. Je prends mon frère. Tiens-toi debout aussi. Ce sont deux personnes, n'est-ce pas? Viens à côté de moi ici. Souvent, ce qui fait la différence entre deux personnes, vous savez c'est quoi? La différence entre deux personnes. Pourquoi une personne soit s'en sort et l'autre n'arrive pas à s'en sortir? Ou pourquoi une personne s'en sort, mais pourquoi elle peut s'en sortir et l'autre n'arrive pas à s'en sortir? C'est problème de sagesse. Les gens vont dire, mais sagesse, ça vient faire quoi encore? Lisez bien la Bible, surtout quand vous lisez les proverbes. On dit, il faut rechercher la sagesse parce qu'elle est plus précieuse que l'or, elle est plus précieuse que les perles. Maintenant, la sagesse, là, c'est quoi? C'est la capacité qu'une personne a devant une situation à régler un problème. Il y en a qui n'ont pas cette capacité-là. Donc, le problème les avale. Mais pour une autre personne, devant... Donc, dans la vie, vous devez avoir la sagesse. Pourquoi un problème arrête quelqu'un et n'arrête pas l'autre? Souvent, vous serez bloqué devant une situation et vous ne savez pas quelle décision prendre. Quelle décision prendre à l'instant T? C'est là que la sagesse est. Cette sagesse-là, c'est quoi? C'est la capacité de connaître, de savoir exactement quelle décision prendre. Quoi faire face à une situation. C'est aussi un don spirituel. C'est pourquoi quand on mentionne les dons spirituels, il dit, à l'un est donné quoi? Une parole de sagesse. En fait, c'est quelque chose, une connaissance que tu reçois face à une situation. Mais cette connaissance-là, elle est surnaturelle. Elle te vient de là-haut. Et tu prends. En tout cas, on te regarde, on dit, c'est là, on ne sait pas comment elle fait, mais tu vois clairement. Ça vient du spirituel. Alléluia. Tu vois souvent les choses même avant que cela n'arrive. C'est ce qu'on appelle la sagesse divine. La capacité à résoudre les problèmes. Sinon, il n'y a pas de problème de richesse dans ce monde-là. Mais la richesse là est concentrée dans la main de peu de personnes. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Il y a des personnes qui ont accumulé beaucoup. Et il y a des personnes, il y a d'autres qui n'ont rien. Donc, quand tu fais les calculs et l'analyse, c'est qu'il y en a qui ont plus de capacités que d'autres. Vous devez demander la sagesse de Dieu. Et numéro 3, dans ce qui concerne la prière, vous devez demander à Dieu de venir guérir la plaie. Vous avez besoin de la guérison divine. De venir guérir. Et cette plaie-là, son médicament, vous savez c'est quoi? Vous connaissez le médicament de la plaie? Vous connaissez le médicament de la plaie? The blood of Jesus. Le sang de Jésus. Là, c'est le médicament, là, ça. Chaque jour, quand tu te réveilles, tu dis, Seigneur, j'applique mon médicament sur la plaie spirituelle qui a été ouverte. Oui. Et ces personnes-là, souvent, quand tu viens ajouter comme ça, là, au lieu de guérir la plaie, tu viens d'aggraver encore la situation. Tu as ouvert. Pourquoi certains disent non, il a remué le couteau dans la plaie. Ne remuez pas le couteau dans la plaie de quelqu'un. Arrêtez de remuer le couteau. Demandez le sang de Jésus. Seigneur Jésus, viens guérir maintenant mon cœur, mon
cœur brisé, viens panser la plaie. Dans Ésaïe, je ne sais pas, j'aurai l'occasion de donner ce verset-là. Le verset dit, et je paraphrase, il dit, il fait la plaie, ou il crée la blessure et il la panse. Donc, il y a certaines situations qui sont arrivées dans votre vie. Si ce n'était pas arrivé, vous allez échouer. Je vous dis, si les frères de Joseph, à un moment donné, s'étaient retournés et dit, oh, c'est notre frère. Joseph, c'est notre frère. C'est pas ça. Ne le tuons pas. Ne le vendons pas. On n'a qu'à l'habiller tranquillement. Joseph, excuse-nous pour tout ce qu'on t'a fait. Et puis on l'habille et puis on le ramène à son papa. Hein? Qu'est-ce qui se serait passé? Hein? Il allait devenir grand. Il allait mourir misérable, comme tout le monde. Il allait mourir comme un être humain normal. Quand Joseph est mort, on a gardé son corps là, hein, ses ossements. On dit lui là. On n'a qu'à garder. Partout Dieu va nous envoyer, on va prendre ça là. On va aller partout. Parce que c'est quelqu'un, lui là, il a eu un impact sur notre vie. Il y a des gens qui meurent, les gens sont pressés de t'enterrer même. On peut tourner la page là vite. Et oh. Mais lui, on a préservé ses ossements. Et ils ont pris ça, ils sont pas. Plus tard, quand le Seigneur les a visités, ils sont sortis avec les os de Joseph. Toi, on va oublier même où on t'a enterré. Mais on ne va pas t'enterrer maintenant. Tu vas accomplir ta destinée au nom de Jésus. Tu vas accomplir tes jours au nom de Jésus. Tu vas réussir ta vie au nom de Jésus. Souvent, il y a des personnes là, si tu te presses, tu dis, oh, ils souffrent trop. Les choses, souvent, la souffrance là est utile. Est utile dans ce que tu deviens. C'est vrai que les gens t'ont fait du tort, mais Dieu va faire passer son plan par là pour t'élever. Oui, Dieu va faire passer son plan par là. Satan a dit à Dieu, laisse-moi détruire Job. Et détruire tout ce qu'il a, tu vas voir. Il va te régner en face. Mais on dit, plus tard, Job est devenu plus puissant qu'avant. Il y a des choses qui arrivent, c'est vrai, c'est mal. Les hommes se sont conspirés contre toi pour te faire renvoyer. Mais ils t'ont aidé. Maintenant, tu es devenu DG. Tu vas devenir DG de ton entreprise. Tu vas devenir DG de ta boîte. Directeur. Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que quelqu'un est béni? Si tu es béni, donne-moi un bon amen. On va se tenir debout, on va prier le Seigneur. Si tu me guéris, je serai guéri. Guéris-moi. Guéris-moi. Si tu me guéris, je serai guéri. Oh. Guéris-moi, Seigneur. Guéris-moi. Si tu me guéris, je serai guéri. Guéris-moi, Seigneur. Guéris-moi. Si tu me visites, je serai touché. Visite-moi.